bah, tu vas me faire tomber ça, toi. Alors, si tu fais tout tomber, on est foutu. Parce que tout le monde est là. Et ben, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, ben, c'est mercredi combien 28. 28, ça passe tellement vite. Encore une journée et c'est la fin du mois. Ouais. Donc, le petit tirage, je vous ai marqué tout le monde. Tout le monde est là. Tout le monde est dedans. Donc, à peu près une bonne centaine de bouts de papier. Même si on ne croirait pas, mais il y en a, ouais. Voilà, tout est en petits bouts. Donc, c'est moi qui pioche. Bah, c'est toi. Non, c'est toi qui touilles et tu pioches. Je touille et je pioche. Je vais toucher, je vais touiller. Je vais toucher. Je vais toucher, bah Je vais vider, hein. Ah bah j'en sais rien, hein. Bah, on a noté tout le monde. Donc, voilà, ça, tout le monde a sa chance. Tout le monde a sa chance. Ah. Si j'aurais pu faire plus, je ferais plus. Ah, parce que quand même dans l'année 2023, j'ai été généreuse, hein. Moi, quand même. Moi, je suis comme ça. Voilà. Alors, bon, bah, j'y vais. Hein. Vas-y. Tiens, un petit bout. Attention, roulement de tambour. J'ai pas mes lunettes. En plus. Attention. Attention. C'est qui? Attends. Attends, elle dépiote son bout de papier. Enfin, elle dépiote. Elle ouvre. C'est Sarah 32. Voilà, Sarah 32. Eh ben, tu mérites bien, Sarah, parce que Ouais. tu as toujours été là avec nous. Ouais. Tu mérites bien d'avoir été tirée au sort. Voilà. Donc félicitations, Félicitations, Sarah. Donc pour recevoir le air fryer, il va falloir que tu nous contactes par mail. Donc je t'affiche le mail sur l'écran. Tu nous envoies un mail avec ton nom, ton prénom et une adresse de point relais. Voilà, De Mondial Relais. Voilà, parce que sinon ça va être compliqué. Ça sera trop cher par la poste, donc on va passer par Mondial Relais. Tu envoies une adresse de Mondial Relais le plus proche de chez toi, avec ton nom et ton prénom et c'est tout. Voilà. Et puis quand tu recevras, tu nous dis. Tu nous diras, voilà. Tu nous le diras, parce que je ne sais pas combien de temps ça peut mettre. Quelques jours peut-être. Une petite semaine, quelques jours à une semaine. C'est suivant le volume peut-être du... Ouais, parce que je pense que comme c'est volumineux, ça va peut-être mettre un petit peu plus de temps. Et puis je pense que soit on le postera vendredi, soit mon père il aura le temps de l'emmener vendredi parce que je me suis renseignée en bas de chez moi, ils ne prennent pas les gros volumes, le point relais que j'ai. Donc il sera obligé d'emmener ça sur Paris en fait, dans un point relais, Mondial Relais sur Paris, pour l'envoyer. Donc qui prend les gros volumes. Voilà. Donc voilà. Voilà. Et je vous laisse avec Tiffany et une petite recette. Et puis après, on se retrouve avec moi. Pour une autre recette. Une autre recette un peu originale. Recoucou, donc on se retrouve ensemble pour faire des briques aux légumes. Donc pour la recette, il vous faudra des pommes de terre. Donc moi je les ai cuites et épluchées. Des petits pois. Donc moi je les ai pris en boîte, vous pouvez les prendre surgelés, ce que vous voulez du moment qu'ils sont déjà pré-cuits. Ensuite un jaune d'œuf. De la crème liquide. Donc moi j'ai pris une brique de normalement 20 centilitres si je me trompe pas. Oui c'est ça, 20 centilitres. Donc semi-épaisse ou épaisse comme vous voulez. Ensuite du persil, de l'oignon. Donc vous pouvez prendre de l'oignon frais, mais comme nous on le digère mal, on prend de l'oignon lyophilisé. Et pareil pour l'ail, on prend de l'ail en poudre. Voilà. Donc ce que je vais commencer à faire, c'est déjà éplucher. Ah, et puis je vous ai pas dit, important quand même, des feuilles de briques. Voilà. Il vous en faudra environ 8 à peu près. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà écraser plutôt mes pommes de terre. Donc je vais les écraser grossièrement parce que je veux quand même qu'il y ait de la mâche. Voilà.
Ensuite, je vais venir rajouter environ 4 à 5 cuillères à soupe de petits pois. Voilà. Mon jaune d'œuf. Je vais déjà mélanger tout ça ensemble. Faire attention de ne pas trop écraser mes petits pois. Ensuite, je vais venir rajouter ma crème liquide. Je vais y aller progressivement parce que j'ai pas envie non plus que ma préparation soit trop liquide. Ce que je vais faire, je vais peut-être rajouter tout le reste de mes petits pois. Parce que j'ai l'impression que sinon ma préparation elle est un peu liquide. Donc, je mets tout. De quoi? Le téléphone. Ah bah le téléphone qui sonne, tu peux rien faire. Bah non, on peut rien faire. C'est soit tu réponds, soit tu laisses sonner. Voilà, j'ai mis tout le reste des petits pois à un moment. Parce que sinon la préparation elle sera trop liquide. Ouais. Plus de consistance. Fallait mettre un tout petit peu de crème liquide. Ouais, c'est pour ça. Donc pour la crème liquide, j'ai mis l'équivalent de 2 cuillères à soupe, de 3 cuillères à soupe à peu près. Hein, parce que après ça sera peut-être trop liquide. Ouais, c'est ça. Après, c'est plus ou moins comme vous voulez. Bah, moi, je suis pas une spécialiste. Hein, voilà. Mais voilà. Moi non plus, mais bon, après, c'est suivant les goûts. Soit vous rajoutez plus ou moins en fait. Donc ensuite, je vais mettre un petit peu de persil. Un petit peu d'oignon. Donc moi je fais à l'œil, hein, comme ça. Chacun rajoute comme il veut au niveau des épices. Et un petit peu d'ail. Voilà. Donc je vais mettre ça de côté. Je vais déballer mes feuilles de briques. Clairement, je pourrais m'apporter un ciseau. Ouais. Parce que faut que je coupe en deux mes feuilles. Je vais garder l'emballage pour mettre les œufs dedans. Tiens. Alors, je vais en calculer 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il y en avait combien dans le paquet? Dans le paquet? Il y en a 12. Il y en a 12, mais je vais en utiliser que 8. Ah oui, d'accord. Voilà. Ça, le reste. Ah bah, tu dégommes tout, toi. Ben oui, faut pas que je le vienne là. Voilà. Et Là, là, je vais pouvoir les mettre au frais. Il va y avoir de la casse. À moins que la contenance que tu as fait, ça pourrait le faire, hein, non? Bah oui, Tu mais verras bien. normalement, il n'y en a que pour 8. Oui, normalement, oui. Il n'y a que 8 feuilles, donc je vais utiliser 8 feuilles. Ben oui. Donc comme toujours, bon, moi je plie à ma façon.
vais venir mettre un petit peu de farce. Comme ça. Et je plie. Voilà. Donc, je mets ça de côté et je vous mets les images en accéléré en préparant les autres. Alors, voilà, j'ai fini mes feuilles de briques. Donc, comme il me reste encore un petit peu de farce, je vais utiliser une ou deux feuilles. Donc, pour la cuisson, moi, je vais les mettre 10 minutes au air fryer. Et puis, si vous n'avez pas de air fryer, vous pouvez les mettre 15 à 20 minutes au four classique. Donc, voilà une partie de samoussa de cuit. Donc, je pense que là, ils vont se régaler. En plus, ça sent très bon. On se retrouve ensemble encore une fois pour une nouvelle recette. Donc cette fois-ci une recette sucrée. Je ne sais plus si je l'avais faite en vidéo, cette recette-là. Je me rappelle plus. Ouais. Je vous la présente ou je vous la représente si éventuellement je l'avais déjà faite dans une vidéo. Donc c'est des gâteaux à la poudre d'amande et au chocolat. Donc, je vais vous dire les ingrédients qu'il vous faut. Donc, il vous faut de la farine. Donc, la farine de votre choix. De la poudre d'amande. Du sucre en poudre. Du sucre vanillé. Une petite pincée de sel. Du bicarbonate alimentaire pour la levure chimique avec une petite cuillère à café de vinaigre de cidre, un petit peu d'huile et du lait. Donc moi c'est du lait de soja, mais vous pouvez mettre tout autre lait qui conviendra. Donc je vais commencer déjà par mélanger ma farine, ma poudre d'amande, donc tous les produits secs ensemble, le sucre, le sucre vanillé. Donc je vais mettre environ une petite cuillère à café et demi. Voilà. Et je vais mettre mon bicarbonate alimentaire. Donc, je vais en mettre 2 petites cuillères à café. Voilà. Une petite pincée de sel. Et je vais déjà mélanger tout ça.
Ensuite, je vais venir rajouter mon huile. Ma petite cuillère à café de vinaigre de cidre. Donc ça n'apportera rien en goût, hein. Il n'y aura pas le goût du vinaigre dans les gâteaux, hein. C'est juste pour émulser, si vous voulez par là, émulsionner comme on dit, le bicarbonate en fait, pour que ça fasse la levure chimique. Et je vais rajouter mon lait de soja. Donc je mélange tout ça. Normalement on devrait avoir une texture d'une pâte à gâteau, comme une pâte à cookies un petit peu. Voilà. Donc là, ma pâte elle est formée. Je vais pouvoir faire des petites boules et les mettre sur une plaque de cuisson. Je vais venir former des petites boules de pâte. Un peu collé, non, ça va dire. Je vais les étaler, les écraser légèrement. Voilà, donc je vais mettre cette quantité-là déjà à chauffer. Je vais voir s'ils vont s'étaler ou pas à la cuisson. Alors pour le temps de minutes et le degré, donc moi je les mets à 180 pendant à peu près 10-15 minutes. Je surveille le four. Je reviens vers vous. Alors j'ai déjà sorti ma première fournée de gâteaux. Donc comme ils ont refroidi, j'ai fait fondre du chocolat noir. Donc vous pouvez faire fondre du chocolat au lait ou du chocolat blanc. Et je vais les tremper dedans pour napper le dessous. Donc je trempe mon gâteau comme ça dans le chocolat. Je le ressors. Et je le retourne pour que le chocolat durcisse. Voilà, donc ce que je vais faire pour qu'ils durcissent un petit peu plus vite, je vais les mettre au frigo à peu près 10 minutes, 10-15 minutes. Et après, on pourra les manger. Alors, me voilà pour une petite recette de wrap. C'est ça comment on De dit wrap. De wrap. D'habitude, d'un moment, tu devais faire une autre recette, mais Je vais faire une autre recette, mais je vais vous expliquer après qu'est-ce qui s'est passé. Ça commence bien. Donc, là, pour pas perdre de... Mais les wraps. Voilà, et puis vous voulez les manger. Donc, j'ai trouvé une petite recette comme ça, vite fait, avec du thon, du concombre, de la mayo et de la salade. Donc, comme ça, ils vont prendre ça en entrée. Donc, est-ce que tu peux m'amener une assiette? Non? Et un ciseau pour ouvrir. Ah ouais, un ciseau, ouais. Ah, aujourd'hui, c'était quelque chose. C'était pas un singe dans mon téléphone, mais c'était bien d'autres choses qui m'est arrivé. Alors, on va prendre une galette. Bon, j'appelle ça une galette, hein. On va prendre une galette. Ça va être quelque chose, une galette. On va mettre de la salade. Dans quel sens je vais la tourner, moi? Normalement, je la tourne dans ce sens-là. On va mettre la salade. Bah non, tu plies Normalement, je dois rouler. Je fais une roulade. Tu fais pas un pli en bas?
Un pli en bas. Oui, un plié en bas et tac tac. Comment ça, quel genre de pliage? Non, je dois rouler comme ça. D'accord. Et puis ça devrait se tenir. D'accord. J'y crois pas tellement. Ah bon? Non. En fait, moi, je serais partie plus sur un pliage Ah, comme ça. vas-y, Je explique serais ton partie pliage. comme ça. Voilà. Et après, je serais partie comme ça. Voilà. Et comme ça, juste pour éviter que quand ils prennent, ça dégouline. Ah, t'as raison. Tu vois? Très bonne idée. Donc, ça change la recette, hein, parce que c'était une pliade rouleau. Ouais. Tu sais, en Moi, je rouleau. crois pas que c'est une bonne idée. Ah bon? Ouais. D'accord. Bah, on va pas faire de rouleau. Non. On va pas faire de rouleau de printemps. Bon, c'est parti. Alors, je vais mélanger la mayonnaise. Je vous expliquerai ce qui s'est passé avec ma mayonnaise tout à l'heure. Oh là 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 là. Que la catastrophe. On va mettre la mayonnaise. Là, c'est Pamela qui a refait une mayonnaise classique. Hein. Mélangée avec le thon. Alors, on va mettre un petit peu de thon. Non, mais décidément, aujourd'hui, c'est pas le. Aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va pas aller. Hein. On va pas me chauffer. Je vous dis tout de suite. Oh là là. Il y a des dégâts. Des dégâts. Aujourd'hui, c'est les dégâts. Voilà. Ensuite, on va mettre du croquant, des concombres. Mettre petits bouts. 2 petits bouts, ça suffirait. Hein. 2, 3, ouais. Ouais, voilà, et hop. Mettre 3 bouts de concombre. Alors, je vais essayer de ta pliure, là. T'as dit tu plies comme ça. Ouais. Ensuite, on plie comme ça. Et après, on plie comme ça. Ouais. Et après, on met une ficelle. Une ficelle? On met de la ficelle? Bah, t'as pas des cure-dents? Non, j'ai pas de cure-dent. Alors, on va mettre un petit bout de ficelle. Attends, on va... Je sais pas. Bon, je vais chercher de la ficelle. Vas-y, Alors, passe je ta vais chercher ficelle. un petit bout de ficelle qui se mange pas. Bah, on pourra pas le manger, ça. Bah non, parce que... C'est juste pour tenir. Voilà, Pour, je vais prendre un ciseau. C'est pour tenir parce que... Sinon, ça se défait. Ah oui, parce que sinon, il fallait un cure-dent. Mais ton idée de pliage est très bien, hein? Bah oui, tu vois, c'est mieux. Ouais, tu fais juste un nœud simple. Oui, Juste pour pas que ça se défait. voilà, faut pas que ça se défait. Donc, bah, je vais le mettre là, On va le mettre Voilà. de côté. de côté. J'en prends une autre. Voilà. Voilà. Ah, bon. Quoi? Je vais mettre salade dedans. On va perdre. Donc voilà, en tout, on a fait 4. J'en ai fait 4. Alors, recoucou. Alors, comment dire, pour la dernière petite recette, hein, c'est ça Tiffany? Pour la dernière petite recette des wap, Bras. wrap, je n'arrive pas à le dire moi. Je devais pas faire ce genre de recette là. J'ai pas retrouvé ma recette. Par contre, je vais sur internet essayer de la retrouver. Je vais sur internet pour voir si je peux la retrouver parce que je l'avais cherchée et tout ça. Je cherche tout. Je clique. Aujourd'hui, c'était mon jour. Je clique sur une image qui ressemble à ce que je cherchais. Figurez-vous, punaise, je suis tombée sur des dentiers américains. Rien à voir. Je sais qui a trafiqué encore. Alors quand c'est pas des singes, c'est des dentiers. Ensuite, je vais à la cuisine. Je me dis, tiens, je vais faire la mayonnaise. Je me dis, tiens,
tiens, aujourd'hui, je vais faire une mayonnaise. Pourquoi moi, je ne peux pas y arriver? Je dis, tiens, je vais faire une mayonnaise sans œufs. Hein, tranquille. Je mets les ingrédients comme ça dit dans le livre. Et je dis, tiens, l'huile, la moutarde, il fallait un peu de lait, un peu de sel et un petit peu de poivre. Je sors le pichet et comment ça s'appelle? Le fouet électrique. Je mets dedans. Je touille. Comme ça. Et d'un seul coup, ploum, il y en a plein la cuisine. Tiffany, elle arrive et elle dit, ah, vous allez pas faire comme ça, il fallait pas le mettre dans ce truc-là parce que sinon ça éclabousse. Avec à dire plutôt. Moi, j'ai badigeonné les murs. J'ai abandonné, hein. J'ai tout enlevé, ping, paille, pof, dans l'évier et pasta. Ensuite, j'ai dit, bon, bah, Pamela fera la mayonnaise, hein, parce que moi et la mayonnaise et tout le reste, c'était une journée catastrophe. Donc, là, je vais vous dire quelques petites astuces, et cela, il n'y a pas de problème. Oui, je Alors, pour conserver un oignon coupé, c'est-à-dire que si vous avez des oignons et qu'il vous reste un bout d'oignon, la moitié d'un bout d'oignon, et que vous n'en avez pas besoin tout de suite, hein, parce que voilà, vous l'avez coupé. Tiffany, arrête de rigoler. Ah, je crois que c'est toi qui te marrais. Et vous prenez le côté où vous avez coupé, vous mettez un peu de beurre, et puis vous mettez du film alimentaire. Vous pouvez garder le petit bout d'oignon une petite semaine dans le frigo. Voilà, tout simplement, vous le gardez une petite semaine. Bien sûr, vous pouvez en avoir besoin avant d'une semaine, hein, mais au moins, vous pouvez conserver le petit bout d'oignon. Voilà, c'est une petite astuce que ma mère elle faisait pour ne pas perdre les oignons. Ensuite, pour conserver du gruyère. Donc, soit vous pouvez conserver du gruyère les gros morceaux de gruyère. Alors, pour le conserver plus longtemps, vous placez un morceau de sucre en dessous. Si vous avez une cloche à fromage ou bien dans le plastique du gruyère. Un morceau de sucre en dessous. Il va absorber le gras du gruyère. Ça garantira une meilleure conservation. Et ça évitera qu'il sue, c'est-à-dire que vous avez de la sueur dans le paquet de gruyère. Et voilà. Je savais qu'elle allait commencer. Je pourrais pas finir. Elle me donne chaud avec ses conneries. Maër. Oh là 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 là. Oh, je vous assure. Bon, tu vas quitter la salle à manger parce que je pourrais pas finir. Ah là là. Ensuite. Ça va être quelque chose. Ah, j'essaye de me concentrer là. Attendez, je vais me chercher un truc pour m'aérer parce que là, je m'embrouille. Tu veux un alimentaire? Il n'y en a pas. Non, on n'en a pas. Bon, je vais y arriver. Ah là, je vous assure, hein. Avec Tiffany, je peux même pas dire quoi que ce soit. Alors, pour le gruyère râpé. Comment pas? Pour le gruyère râpé, vous mettez un petit morceau de pain dans l'emballage. Ça absorbera l'humidité et permettra au gruyère de se conserver plus longtemps. Ça suffit, tu vas dire. Ensuite, elle va donner chaud là. Je vous assure, hein. Ça continue, je vais faire ma vidéo sur le balcon. Oh, tout est un bonnet. Bah, s'il le faut, oui, habillé, tout équipé, comme pour le pôle Nord. Ensuite, pour rattraper une confiture un peu pâteuse, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau,
progressivement, parce que si elle est pâteuse, elle colle. Vous rajoutez un petit peu d'eau dedans votre casserole. Vous laissez remijoter tout doucement à petit feu. Et jusqu'à que vous pouvez obtenir la contenance, comment on dit la consistance, voilà, je cherchais, la consistance nécessaire, pas ni trop collant, ni pas assez, quoi. Ça évitera déjà de jeter la confiture, parce que, bon, des fois, il y en a qui ne savent pas trop. Ensuite, pour conserver les légumes et les fruits plus longtemps dans le bac de réfrigérateur, vous placez une éponge en cellulose. Elle va éviter que les fruits et les légumes se flétrissent très vite. Donc ça, c'est une très bonne astuce. C'est pour ça que je ne perds rien en fait. Pour conserver les légumes secs des parasites, parce que dans cette période-là, on arrive sur le printemps et il peut y avoir des mites alimentaires qui surviennent dans les placards. Alors, placez des gousses d'ail et des feuilles de laurier dans les paquets de lentilles ou d'haricots. Si vous utilisez des fruits secs, c'est des fruits, hein, légumes, non? C'est des légumes secs. Les lentilles et les petits faillots blancs. Légumineux secs. Les légumineux secs, voilà. Et ça vous évitera d'avoir des petites bêtes qui viennent dans vos paquets de légumes. Voilà pour mes astuces. J'ai eu du mal à finir, hein. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, avec les bêtises de Tiffany, bien entendu. Non. Oui, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, un petit cœur, de vous abonner, si ce n'est pas encore fait. Et puis encore félicitations à Sarah. Et félicitations aussi à Sarah d'avoir gagné la friteuse. Voilà, d'avoir gagné la friteuse. En tout cas, je suis contente. Qu'importe la personne qui aurait gagné, je suis contente. Donc, faut pas oublier de nous contacter. Voilà, de nous contacter. Comment dire. Et puis, ça nous permettra d'envoyer au plus vite ce petit cadeau. Et puis, de vous abonner, de partager entre amis en famille. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et puis, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.